vous dire ça. Ce qui me paraît important pour un écrivain, allez, j'ai cité Heinlein, maintenant je vais citer Yale, c'est que notre rôle, c'est de dire le monde, afin que nul ne puisse s'en croire innocent. Voilà. Est-ce que c'est un côté nul ne peut ignorer le monde comme nul ne peut ignorer la loi mais quelque part, oui. Hein, parce que là, le monde, c'est quoi? C'est les réfugiés dont on parle là. Hein, c'est la non-présence d'écrivains non blancs à cette table ronde. C'est le racisme, c'est le sexisme, c'est les abominables fondamentalistes religieux dont je ne partage pas plus le monde que Christopher. Et cette réalité-là, moi j'ai envie de la montrer et j'ai envie absolument de la corrompre, sans aucun problème. Camille ou Agnès, sur ce même sujet de corruptrice ou pas? Bah oui, à fond, forcément. De toute façon, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on utilise la fiction en général et la réalité virtuelle parce que c'est quand même un outil formidable pour ça, pour parler de quelque chose qu'on met forcément en avant. Donc on veut mettre en avant un certain aspect de ce sujet-là, justement le côté pas forcément négatif de l'univers geek, etc. Et d'ailleurs, ça a vraiment été pour moi le sujet d'Erreur 404 parce que j'avais déjà écrit IRL sur les réalités virtuelles, le jeu vidéo, les réseaux sociaux, voilà, tous ces thèmes-là, je les avais déjà abordés. Et j'avais envie de les aborder encore, mais sous un autre point de vue. D'ailleurs, c'est à cause de Christopher Priest, de la conférence qu'on a eue ensemble il y a 2 ans, à peu près sur le même sujet. Je ne savais plus exactement l'intitulé. Et où, en entendant ce que je disais d'IRL, il expliquait que pour lui, il y avait plusieurs phases dans le traitement des gros thèmes de science-fiction. Que par exemple les intelligences artificielles, au début elles avaient fait rêver, puis elles avaient fait peur, et le dernier stade c'était de faire rire, ça devenait drôle. Et il s'est dit, dans IRL, il pense que les intelligences artificielles, ça devient drôle. Et je me suis dit, c'est vrai, mais je suis encore un petit peu dans l'avertissement quand même. Et du coup j'ai eu envie de plonger vraiment, de basculer dans l'étape suivante et de faire vraiment le côté fun. Donc je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus amusant, beaucoup plus entraînant, avec évidemment des penchants, des problèmes qui sont créés de cette façon-là, parce qu'il faut bien que faire un peu souffrir nos personnages. Mais donc j'ai vraiment réutilisé les mêmes thèmes, mais sous un autre point de vue. Donc effectivement, corrompre la réalité, oui, parce que dans les 2 cas, je parle de choses qui existent, mais j'en parle pas du tout avec le même point de vue, ni de la même façon. Avant de donner la parole à Camille, Jeanne a une réaction immédiate. Alors, ça me fait penser au film Her. Tu l'as vu celui-là? Her de John Dee. La fin est absolument géniale. Pas de spoiler. Si, alors là je vous le dis, je vais vous le spoiler, mais gravement et définitivement. Donc, si vous voulez pas savoir, vous pouvez faire. Donc, c'est un type qui a une relation très profonde avec son operating system, qui devient de plus en plus autonome, de plus en plus intelligent, etc. Et à la fin, elle est tellement intelligente, la nana, puisque c'est une IA, qu'elle le quitte pour un autre IA, bien plus fun. Là, tu m'as spoilé mon spoiler. C'est même plus que ça, elle ne le quitte pas vraiment, c'est comme c'est une intelligence artificielle, elle a en fait plein d'histoires en même temps. Elle le jette carrément. C'est pas assez pour elle, voilà. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon voilà, méfiez-vous, ne confiez pas votre vie à Siri, elle va vous quitter. Comme quand votre iPhone tombera en panne. Merci pour ces spoilers, j'avais prévu de le voir, mais bon, au moins c'est du temps économisé, maintenant je sais comment ça se termine. Non, c'est intéressant cette question un petit peu de mystification aussi de la réalité sur le travail de l'écrivain. Et du coup, c'est utile ces conférences parce qu'on réfléchit en même temps, on découvre des choses, et tu as totalement raison dans la manière dont on parle de nos livres, qui est complètement. Qui change par rapport à la manière dont on l'a écrit. Et moi, je m'aperçois qu'en fait,
Je fais un truc très, très, très vil, mais quand quelqu'un croit avoir vu quelque chose d'intelligent dans mon bouquin et pense que je l'ai mis volontairement, du coup je dis oui, oui, bien sûr, et après je le récupère et je le réutilise quand j'en parle pour faire genre que j'ai fait exprès dès le début, et c'est pas du tout ça. Mais du coup ça enrichit un petit peu le discours. Et ensuite, pour la partie... Quand vous fréquentez ces gens, vous savez que le sujet de cette année est complètement sur eux. Ce sont des créatures absolument pas fréquentables. On ne met rien et on réutilise. Et donc, dans mon roman La Maison des Reflets, c'est aussi intéressant parce que cette question, en fait, de la perception de la réalité, elle est vraiment au cœur, puisque ces reflets, ces avatars virtuels de personnes décédées, ils sont pas créés à partir de la personne quand elle est vivante. Ils sont créés après par leurs proches, donc qui vont parler avec le concepteur des reflets, qui vont donner en fait leurs souvenirs, la vision qu'ils avaient d'eux, par des photos, par des vidéos, et en fait, on recrée une image de ce qu'on pensait être la personne, mais c'est pas du tout la même chose. Et en fait, deux personnes pourraient créer en fait un reflet complètement différent de l'une et de l'autre. Est-ce qu'en partant sur cette idée-là, vous avez pensé au biais qu'on a tous dans la façon dont on regarde les autres, dans la façon dont leur apparence, dont ce qu'on croit savoir d'eux nous fait croire qu'on les connaît ou qu'on les comprend? Mais c'était exactement ça, c'était le fait d'écrire... C'est mon idée, oui, Camille, c'est mon idée. Voilà. J'aurais pas dû vous dévoiler ce tour. On le connaît toutes. Voilà. Et non, mais c'était vraiment ça, c'était le fait de, en fait, la perception qu'on a quelqu'un, c'est qu'une perception, c'est une illusion, c'est une image, et je voulais vraiment mettre au cœur du roman cette idée de perception. Les gens se créent une image de la personne qui pensait, qui n'est pas forcément la vraie, et le héros va se retrouver un peu piégé là-dedans, puisqu'au final, il pense connaître des gens, non, il en connaît que l'image que d'autres personnes se faisaient d'eux, il y a une espèce de mise en abîme derrière, et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle des reflets, parce que c'est juste une image projetée sur une autre surface. Et inversé complètement inversé. D'accord. Pour revenir, maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur vos secrets et sur la façon dont vous romancez votre vie de romancier, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des éléments particuliers de la société réelle que vous avez eu envie d'éliminer dans vos univers virtuels ou de mettre plus en avant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblaient... J'ai cru comprendre qu'hier sur une table ronde, Steven Erikson expliquait que lui, quand il crée un univers, il lui semblait pas nécessaire, par exemple, de réintroduire le patriarcat dans un univers imaginé, puisqu'on en avait déjà bien assez à faire ici. Est-ce que vous, dans vos univers, il y a des choses de la réalité que vraiment vous avez souhaité supprimer? Est-ce que c'est possible si on veut toucher le lecteur et qu'il reconnaisse quand même quelque chose dans ce qu'on écrit? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut se passer réellement?